L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Bande konyo sur Malewa Moderne. Na pesbino nyonso mbote mbote. Bonjour à tous, welcome. Bienvenue. Voilà, il est 16h15, c'est le moment de notre... C'est l'instant encas, goûter, sucrerie, amuse-bouche. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose que vous pouvez manger au petit-déj, vous pouvez manger comme goûter, comme dessert, pourquoi pas. Et comme j'aime souvent le dire, souvent c'est sur base de mes restes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un pain perdu fait à base de brioche. Pour changer du pain perdu fait à base de pain. Voilà. Présentation des ingrédients. Alors, pour notre pain perdu brioché, nous aurons besoin d'un peu de lait. Voilà. Nous aurons besoin de 3 ou 4 tartines de brioche. Vous voyez, la brioche, c'est un pain sucré. Ici, c'est un pain belge qu'on appelle craquelin. Donc, j'en ai acheté, il m'en reste. Donc, un pain vraiment, une brioche fait par un boulanger. Hein. Pas une brioche industrielle. Je vous montre comment ça se présente. En Belgique, nous avons 2 modèles. Cette brioche, on appelle craquelin. Il y a des morceaux de sucre dedans, sucre perlé. L'autre brioche, on appelle kramiek. Ça, c'est avec des raisins. C'est des noms belges. Donc, à part nos tartines de brioche, nous aurons besoin de 2 œufs, un peu de beurre pour la cuisson. Et voilà, c'est à peu près tout. Sous vos yeux, nous allons préparer notre appareil à pain perdu. Donc pour cela, on a besoin d'un fouet et d'un cul de poule que voici. Voilà. Moi, comme j'aime bien la nuance un petit peu salée, même dans la pâtisserie, je vais mettre une pincée de sel. Donc, je vais casser mes œufs. Pas évident, hein? Comme ça. Voilà, je vais ajouter une petite pincée de sel. Un peu de sel, j'aime bien cette nuance. Ensuite, on va mettre un peu de lait. On va battre tout ça pour obtenir notre appareil à pain perdu. Voilà. Il se peut, c'est tout à fait possible que vous ayez vu faire différemment. Ceci est une méthode façon Malewa Moderne. Donc voilà, vous battez simplement comme pour une omelette. Le pain perdu est une recette de reste qui aide à liquider le pain, notamment rassis. Quand vous avez un pain trop dur, ça peut aussi bien être des tartines, une baguette que vous coupez en tranches. On peut faire un pain perdu avec tout. On peut aussi faire un pain perdu avec du pain d'épices, avec ce que vous voulez en fait. Voilà, donc maintenant, à présent, notre appareil est prêt et nous allons nous apprêter. On se revoit au fourneau pour la cuisson. Voilà, on passe à la cuisson. Vous pouvez faire avec une poêle ordinaire. Moi, j'ai choisi une poêle à crêpes. Ah, voilà, c'est bien rouge. Voilà, on dépose notre poêle à crêpes. Donc, on va faire fondre un peu de beurre,
Un peu, mais suffisamment, hein, ça doit pouvoir bien imbiber l'affaire. Voilà. Je vais trouver quelque chose pour retourner le pain perdu. Un instant. Voilà, on se lave correctement les mains. Puis là, avec ce couteau, là moi je vais imbiber 2 tartines à la fois. Parce que sur cette poêle, on peut mettre 2, voire 3 même. Voilà. Alors. Moi j'aime bien que ça soit bien, que ça prenne bien. On va rajouter. Voilà. Vous imbibez correctement. Pour avoir une bonne... Voilà. On va quand même mettre un peu plus de beurre. Parce que ça doit bien colorer le pain perdu. Hein. Ça attrape une coloration dorée. S'il n'y a pas assez de beurre, ça ne va pas le faire. Voilà. Une fois que c'est bien fondu, ça fait une coloration un peu dorée. On va venir placer notre tartine. Voilà. Attention. Deuxième tartine. Elle perd un peu sa forme parce qu'un pain brioché c'est un peu plus ramollo que les tartines normales. Hein. C'est du gâteau en fait, ce qu'on appelle pain en lin, comme je vous le dis toujours. Voilà. Par contre, ça absorbe beaucoup. Là, on arrive presque trop court. Ah non, j'ai encore un peu d'œuf. On va laisser le temps d'imbiber. On arrive un peu trop court sur les œufs. Mais ça va aller. Parce que de l'autre côté, il y a de la matière. Le temps que ça s'imbibe bien, ça ira. Donc ça, c'est bien pour les petits, les grands. Le mercredi après-midi, pour ceux qui sont en Belgique, le mercredi après-midi, on n'est pas à l'école. Donc c'est une bonne occasion. Voilà. Il y en a qui ajoutent du sucre, mais moi quand je le fais à la brioche, j'ajoute pas de sucre. Si c'était du pain ordinaire, j'ajouterais volontiers du sucre. Voilà, là on est tout juste, hein. On regarde si ça a pris la coloration. Ça a l'air parfait. Voilà. Donc pour poursuivre, on va ajouter encore un petit peu de beurre. Parce que ça bouffe de la matière grasse. Ça absorbe. Hein. Plus ça a de la coloration, mieux c'est. Hein, parce que c'est ça la couleur que ça doit avoir. L'instant goûter en cas dessert, c'est à 16h15 sur la chaîne Malheur Moderne. Là, en fait, on est en train de faire des essais pour voir si le programme vous plaît. Mais au départ, la rubrique qui sera vraiment maintenue, c'est celle de 20h15. Ça, vous l'aurez d'office tous les jours. Les autres rubriques, ça dépend comment vous allez répondre. Donc 13h15. Nous proposons les boissons chaudes, smoothie ou boissons froides, n'importe quelle boisson. À 16h15, nous proposons un dessert, un encas ou une mise en bouche. À 18h15, nous aimerions proposer une technique culinaire.
assaisonnement, comment couper un poulet. Et à 20h15, le plat du jour. Et ensuite, 22h15, le bled. La cuisine du bled, donc réalisée par des personnes qui sont au bled. Voilà, ici, ça a un petit peu plus cuit. Ce n'est pas grave, c'est bien. C'est pas brûlé, en tout cas, c'est bon. Voilà, ici, je vais déjà éteindre. Et ça va juste prendre un peu de coloration avec la chaleur restante. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est bon. Si au moins une fois c'est bien coloré, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, il y a de la fumée. Donc je vais un peu ouvrir ici. Hein. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aérer correctement. Donc j'ouvre pour faire partir la fumée. Parce que c'est pas le même résultat qu'avec la hotte. Quand je filme, j'utilise pas la hotte, sinon vous n'allez plus m'entendre. J'utilise rarement, ou bien quand je coupe, hein, alors je mets la hotte. Voilà, ici, on va aérer par le toit. Vous voyez, ça s'ouvre. Il faut être musclé. Voilà. Avec ça, on va pouvoir déjà bien aérer. Voilà, notre pain perdu est prêt. Vous pouvez choisir un accompagnement. Moi, je vais le prendre avec du sirop de liège. Une spécialité belge que seuls les connaisseurs vont apprécier parce que ça ne vous attirera pas par sa couleur. C'est quelque chose de très noir, très moche. Mais qu'est-ce que c'est bon! Miam miam! C'est un sirop fait à base de poire. Normalement, on met des dattes dedans. Je vais lire les ingrédients. Un petit instant. Sirop à base de jus concentré de poire, pommes et dattes. Ça, c'est une spécialité made in Belgium. Belgium, c'est du belge. Nous, on a notre slogan, hein, c'est du belge. Donc, vous voyez, j'ai 2 casquettes. Hein, double nationalité. Voilà, culinairement parlant, parce que côté nationalité, Congo et Boyakina. Bon, du miel, ceux qui aiment le miel. Et ici, de la marmelade. Ça, c'est de la confiture à l'orange. Ça, c'est un peu amer, ça apporte un goût subtil. On va passer à la dégustation avec le sirop de liège. Ça, je vous dirai ce que ça donne avec le sirop de liège. Voilà. Alors, ce sirop très moche, très bon. C'est avec ce sirop qu'on fait la sauce dite sauce lapin. Notamment pour faire les boulets à la liégeoise ou les boulettes à la liégeoise. Miam miam. Donc je vais déguster mon pain perdu au sirop de liège. Ça me fait voyager directement à la foire de Liège. Ban à Liège. Ban à Herstal. Claudine Bambili. Karine Mwamba. Sirop de liège et haut, qui tord ma casse. Voilà, donc les liégeois vont se retrouver. Mais vous pouvez manger ça avec de la confiture de prunes, de framboises, ce que vous voulez. Voilà donc l'instant goûter en cas. Amuse-bouche est à présent terminé. Nous nous retrouvons prochainement, souvent à 16h15. Et l'émission Moseka de Malheur à Moderne vous dit au revoir.